Chronique du jour. Donc aujourd'hui, on m'a demandé s'il y avait des points communs ou si ce qui me différenciait de la technique de Dolores Cannon. On va être clair, chacun prend en réalité un petit peu partout. D'accord? Personne ne s'est rien inventé. Moi du moins, je pioche un peu partout et je mets ensemble. Et après, je vais créer ce qui me convient. D'accord? Donc, Dolores Cannon, en réalité, je ne l'ai pas vraiment regardé. Je me suis penché un petit peu sur sa technique et ce qui, selon moi, se différencie, eh bien, c'est que Dolores Cannon, elle le faisait exclusivement que des séances en réalité en direct, d'accord, sans télépathe. Donc ça, c'est quelque chose qui me différencie de sa manière de faire. Et puis, elle avait tendance, en réalité, quand la personne ne réussissait pas à se mettre sous hypnose ou à voir quelque chose, eh bien, elle disait que c'était la faute de la personne parce que la personne n'avait pas été capable de l'écouter correctement et qu'elle n'avait pas appliqué ce qu'elle lui disait de faire. Autre chose, Dolores Cannon, en réalité, elle faisait appel également à des entités pour l'aider durant ces séances. Elle partit du principe que les reptiliens ou autres ne sont pas forcément là pour être négatifs, mais qu'ils peuvent nous aider. Chose que moi je ne fais pas. Je ne fais pas appel à entités ou autres pour m'aider dans mon travail. Je ne fais appel uniquement qu'à mes connaissances, mes capacités, les capacités de la télépathe, nos parties subliminales, et on va chercher les informations pour avoir le plus, on va dire, d'informations propres. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est les points qui vont différer. Après, il y en a certainement plein d'autres, mais sincèrement, j'ai pas approfondi tout ce que Dolores Cannon faisait. Pourquoi? Parce que, eh bien, moi, j'aime bien écouter ce qui résonne en moi, et quand ça résonne, eh bien, j'y vais et je vais voir. Et le travail de Dolores Cannon, rien à dire contre ce qu'elle faisait ou pas, parce que de toute façon, je n'ai pas les capacités pour juger, vu que j'ai très peu de connaissances par rapport à ça. Mais en réalité, c'était vraiment ça les points fondamentaux. Pas de télépathe, un travail direct avec les personnes, un appel à certaines entités pour l'aider dans son travail, un refus, on va dire, de comprendre que certaines personnes ne peuvent pas être mises sous hypnose. Alors attention, on peut tous être mis sous hypnose, mais on n'a pas tous la capacité de visualiser. Ça, c'est hyper intéressant et important. On peut tous être hypnotisables, tous. Il suffit de trouver la bonne technique et l'adapter à la personne. Comme par exemple ce que je fais en cabinet. Dans mon cabinet, toutes les personnes qui viennent me voir se mettent immédiatement sous hypnose. Pourquoi? Parce que j'ai une technique qui me permet de m'adapter tout de suite à la capacité de la personne. D'accord? Par contre, si la personne n'est pas capable de visualiser, que je lui demande de visualiser, ça va bugger. Et comme avec l'hypnose régressive, il faut surtout visualiser pour pouvoir en réalité, plus que visualiser, se promener dans des mondes éthériques et voir ce qui se passe, les ressentir, les voir, les percevoir. On n'a pas tous la même capacité. Il y en a qui vont être plus sensitives, d'autres qui vont être plus auditives, d'autres qui vont être plus visuels. On est tous différents. Et avec la technique de Dolores Cannon, c'était hyper limitant. Donc, ça c'est la différence, on va dire les grandes différences entre le travail que je fais et le travail qu'elle faisait. Pourquoi est-ce que je ne fais pas appel à des entités? Vous le savez très bien, c'est que je pars du principe que les informations peuvent être pilotées, modifiées, polluées. Et moi, mon objectif, c'est que la personne puisse en réalité, eh bien, se débrouiller immédiatement toute seule, donner toutes les clés à sa partie subliminale pour qu'elle fasse déjà le travail durant la session. D'ailleurs, si vous regardez mes sessions, plus j'avance dans le temps, et plus on va mettre en condition rapidement durant la session la partie subliminale du client ou de la cliente de faire le travail pour qu'elle puisse comprendre comment elle peut se libérer toute seule et comment elle peut se protéger. Connaître également ses capacités, ça c'est hyper important parce qu'on peut en réalité connaître plein de techniques, mais si on ne reconnaît pas nos capacités, ces techniques-là, on ne va jamais les utiliser.
J'espère avoir été suffisamment clair. C'était très court parce que je répète, toute la technique, toutes les techniques de Dolores Cannon, je ne les connais pas, mais les grandes lignes, c'est ce que je viens de vous expliquer. Continuez à suivre les chroniques du jour, continuez à partager. Je mets du temps à répondre, c'est du travail que je fais pour vous gratuitement, hein, je le fais volontiers, mais ayez la patience d'attendre et ne sollicitez pas toujours comme certaines personnes le font, parce que je ne peux pas arriver partout. J'ai mes clients que je gère, j'ai les rendez-vous que je gère, j'ai les questions que je gère. Acceptez que je ne vous réponde pas immédiatement. Mais je le ferai. Et puis, dans quelques temps, je ferai participer les télépathes qui travaillent avec moi, de façon à ce qu'elles aussi puissent vous donner des réponses à vos questions. Bonne journée, prenez soin de vous, continuez à vous abonner, continuez à en parler à droite et à gauche. À bientôt pour la chronique du jour.